La jeune fille soutenue par sa professeure voit sa vie se transformer en jouant du violon lors d'un concours. Dans un petit orphelinat au Kansas, Sophie découvre un violon ancien, avec lui, une nouvelle façon de voir le monde. Entre les applaudissements qui illuminent son talent et les doutes qui résonnent dans son cœur, elle fait face à des défis plus grands qu'elle n'imaginait. Mais chaque note jouée est un pas vers l'inconnu. L'histoire de Sophie a commencé dans un endroit aussi petit que ses rêves, l'orphelinat Espoir, dans la tranquille ville de Willow Creek, Kansas. C'était une maison modeste, avec des murs qui grondaient sous le poids des années, mais accueillante grâce à la directrice Eleanor, qui veillait à remplir les couloirs de rire et de bonté. Pourtant, Sophie ne se sentait pas partie de ce monde. À seulement 11 ans, elle portait déjà un fardeau que personne ne devrait connaître à un si jeune âge, le fardeau de l'absence. « Sophie, tu es toujours toute seule, » dit Lucie, alors qu'elle rangeait les jouets après le déjeuner. « Pourquoi tu ne t'intégrerais pas ? » « J'aime mon coin, » répondit Sophie, sans quitter des yeux ses mains qui pliaient une nappe. Elle savait que Lucie ne comprendrait pas. Aucun des enfants ne semblait comprendre. Les nuits étaient les moments les plus difficiles. Sophie avait l'habitude de fixer le plafond, espérant que le sommeil l'emporterait. Dans ses rêves, elle voyait des visages vagues, des contours indistincts de personnes qui semblaient familières, mais qui se dissipaient comme de la brume au matin. Dans la réalité, elle ne savait rien de sa famille. La directrice disait que Sophie avait été trouvée à la porte de l'orphelinat, avec un médaillon autour du cou et aucun message. Les questions sur son passé étaient devenues des compagnes inséparables, mais les réponses ne venaient jamais. Tout changea un après-midi gris, lorsque Sophie décida d'explorer le grenier de l'orphelinat. C'était un endroit oublié, plein de poussière et de boîtes contenant des objets anciens que personne n'utilisait. Elle trébucha sur une pile de tissus et trouva quelque chose de surprenant, un violon. Il était petit, avec du bois sombre marqué par le temps, mais encore beau. « Pourquoi tu es là, caché ?» demanda Sophie à voix basse, comme si l'instrument pouvait répondre. Cette nuit-là, après que tous les enfants se furent endormis, Sophie apporta le violon dans sa chambre. Elle passa les doigts sur les cordes, produisant un son strident, mais qui fit battre son cœur plus vite. Elle ne savait pas jouer, mais elle décida d'essayer. Chaque note fausse semblait un cri dans le silence de sa vie. Au fil des semaines, elle commença à créer de petites mélodies qui ne faisaient sens pour personne d'autre, mais pour elle, elles étaient comme des fragments d'un monde meilleur. Ce fut Margaret, la professeure de l'orphelinat, qui remarqua cela en premier. Lors de ses rondes nocturnes, elle entendit le son du violon et suivit la mélodie jusqu'à la chambre de Sophie. Elle s'arrêta sur le seuil, observant la jeune fille qui jouait les yeux fermés, perdue dans sa propre mélodie. Margaret était passionnée de musique, et quelque chose dans la façon dont Sophie jouait la toucha. « Sophie » appela-t-elle doucement, entrant dans la chambre. La jeune fille faillit laisser tomber le violon, effrayée. « Je ne savais pas que c'était contre les règles. »« Désolée. » Margaret se mit à genoux devant elle. « Non, chérie, tu n'as rien fait de mal. Je voulais juste te dire que ta musique est magnifique. On dirait que tu parles aux étoiles. » Sophie resta sans voix. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose d'aussi beau. À ce moment-là, quelque chose changea en elle. Pour la première fois, elle commença à croire qu'il y avait peut-être quelque chose de spécial en elle. Les jours qui suivirent la conversation avec Margaret furent différents pour Sophie. La musique, qui était auparavant un refuge solitaire, avait maintenant un sens plus profond. Margaret commença à l'encourager discrètement, apparaissant dans sa chambre le soir pour écouter les petites mélodies que Sophie inventait. Peu à peu, la confiance de la jeune fille grandissait, mais elle ne se doutait pas encore de ce qui allait arriver. Un matin, Margaret invita Sophie pour une conversation privée à la bibliothèque de l'orphelinat. C'était un endroit calme, avec des étagères pleines de livres que les enfants utilisaient rarement. « Sophie » commença Margaret, posant doucement sa main sur la table.
Il y a quelque chose dont je voudrais te parler. La semaine prochaine, il y aura un concours de musique dans la ville voisine. J'ai pensé à t'inscrire. Le cœur de Sophie s'emballa. Un concours. Mais je n'ai jamais joué devant quelqu'un, à part toi. Et mon violon n'est même pas bon. Margaret sourit. Tu joues avec ton cœur. C'est plus important que n'importe quel violon cher. Je sais que tu as peur, mais parfois il faut se défier pour découvrir jusqu'où on peut briller. Sophie mordilla sa lèvre. Elle ne savait pas quoi répondre. L'idée de jouer sur scène, devant un public, lui semblait effrayante. Et si je fais une erreur? Les gens vont rire de moi. Et si tu ne fais pas d'erreur, répliqua Margaret. Et si tu joues et montres au monde ce que je sais déjà, que tu es spécial? La conversation resta dans l'esprit de Sophie pendant des jours. Elle hésita, réfléchit et pensa même à refuser, mais quelque chose en elle, une petite voix qu'elle n'avait jamais entendue, lui disait d'essayer. Quand elle accepta enfin, Margaret rayonna. Super! On commencera à pratiquer ce soir. Ce sera un défi, mais je serai à tes côtés à chaque étape. La nouvelle se répandit rapidement dans l'orphelinat. Les autres enfants eurent des réactions partagées. Lucie, qui appelait Sophie étrange autrefois, se montra curieusement solidaire. « Alors tu vas jouer devant plein de gens ?» demanda Lucie pendant le déjeuner. « C'est courageux. J'espère que tu vas bien t'en sortir. » Peter, plus jeune et direct, n'avait pas la même délicatesse. « T'es sûr? J'ai entendu dire que les concours de musique étaient vraiment difficiles. Et si tu perds? » Sophie essaya d'ignorer les commentaires. Les nuits de pratique commencèrent avec intensité. Margaret aida Sophie à affiner chaque note, lui enseignant des techniques de base qui pouvaient améliorer sa performance. « Souviens-toi, Sophie, disait Margaret. La musique, ce n'est pas la perfection. C'est l'émotion. Joue comme tu ressens. » Les jours passèrent à toute vitesse, et bientôt arriva le jour du concours. Le auditorium où se déroulerait l'événement était bien plus grand que Sophie ne l'avait imaginé. Il y avait des enfants de différentes villes, tous bien habillés, avec des instruments brillants qui semblaient valoir plus que tout l'orphelinat. Sophie se sentit déplacée dans sa simple robe et avec le vieux violon dans les mains. Margaret s'agenouilla à côté d'elle avant la représentation. C'est normal d'être nerveuse. C'est naturel. Mais souviens-toi, peu importe ce qui se passe, tu as déjà gagné d'être ici. Lorsque son nom fut appelé, son cœur sembla vouloir sortir de sa poitrine. Elle marcha lentement jusqu'à la scène, essayant de ne pas regarder le public. La lumière intense rendait difficile la vue des visages, ce qui, d'une certaine manière, fut un soulagement. En tenant son violon, elle prit une grande inspiration et ferma les yeux. Les premières notes furent hésitantes, mais bientôt Sophie se perdit dans la musique. Chaque corde vibrait comme une extension de ses sentiments les plus profonds. Elle joua comme si elle parlait aux étoiles, exactement comme Margaret l'avait dit. Quand elle eut terminé, un silence régna qui sembla durer une éternité. Sophie ouvrit les yeux, attendant des rires ou des murmures, mais au lieu de cela, l'auditoire explosa en applaudissements. Elle aperçut Margaret sur le côté de la scène, applaudissant les yeux pleins de larmes. En descendant de la scène, Sophie ressentit quelque chose de nouveau, de la fierté. Pour la première fois, elle crut qu'elle pourrait accomplir plus qu'elle ne l'avait imaginé. Dans les coulisses, alors qu'elle reprenait son souffle, un homme élégant en costume s'approcha. Il était grand, avec des cheveux gris et un sourire gentil. « Tu es Sophie, n'est-ce pas ?» dit-il en tendant la main. « Je suis Charles Whittaker, directeur d'une école de musique à Chicago. Ta performance était extraordinaire. Tu as un talent rare, quelque chose qui ne peut pas s'enseigner. Nous aimerions te proposer une bourse complète pour étudier chez nous.
Sophie se figea. Une bourse? À Chicago? C'était quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Son esprit se remplit de doutes. Comment pourrait-elle quitter l'orphelinat? Comment ferait-elle face à un monde totalement nouveau? Je ne sais pas, répondit Sophie, baissant les yeux. Margaret posa sa main sur son épaule. Sophie, c'est une occasion unique. Ne laisse pas la peur t'empêcher de vivre ton rêve. Pendant le voyage de retour à l'orphelinat, Sophie ne pouvait s'empêcher de penser à la proposition. L'idée de quitter l'endroit qu'elle connaissait lui faisait peur, mais en même temps, la possibilité de quelque chose de plus grand commençait à allumer une flamme en elle. La décision d'accepter la bourse pour étudier à Chicago fut plus difficile que Sophie ne l'avait imaginé. Au début, l'idée semblait irréelle, un rêve qu'elle ne savait pas si elle pouvait atteindre. Pendant les jours qui suivirent le concours, Sophie évita de parler de l'affaire, même avec Margaret, qui observait l'hésitation de la jeune fille avec patience. « Sophie, commença Margaret une nuit, tandis qu'elles étaient dans la chambre, qu'est-ce qui te tracasse? Tu as peur d'y aller? » Sophie soupira, regardant le violon posé sur ses genoux. « Et si je n'étais pas assez bonne? Tout le monde là-bas doit être incroyable. Je ne sais même pas si je vais pouvoir suivre. » Margaret s'assit à côté d'elle et lui prit les mains. « La peur est normale, ma chérie. Mais tu as quelque chose que beaucoup de gens incroyables n'ont pas, l'émotion. Quand tu joues, les gens ressentent. La technique, tu peux l'apprendre. Mais ce que tu as en toi, ça ne s'enseigne pas. » Les paroles de Margaret donnèrent à Sophie un peu de courage. Le lendemain matin, elle se rendit dans le bureau de la directrice Eleanor pour donner sa réponse. Eleanor était assise sur sa vieille chaise en bois, en train de réviser des papiers, mais leva les yeux dès qu'elle vit Sophie entrer. « Ah, Sophie. Comment te sens-tu par rapport à l'offre de Chicago? » demanda Eleanor, de sa voix douce et maternelle. « Je pense que... » commença Sophie, hésitante. « Je pense que je veux essayer. » Eleanor sourit, mais une lueur d'émotion brilla dans ses yeux. « Sophie, nous sommes tous très fiers de toi ici. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour t'aider à te préparer. » Les jours suivants furent un mélange d'excitation et de tristesse. Les autres enfants de l'orphelinat réagirent de différentes manières à la future départ de Sophie. Lucie, qui se moquait d'elle avant, était maintenant visiblement émue. « Tu vas me manquer, » dit Lucie, lors d'une promenade dans la cour. « Tu es différente, mais d'une bonne manière. » Je ne l'ai jamais dit avant. « Tu vas aussi me manquer, » répondit Sophie avec un sourire sincère. « Même quand tu me traitais d'étrange. » Peter, de son côté, était plus direct. « Tu vas devenir célèbre, non? Genre, tu vas jouer devant des présidents et tout ça? » Sophie rit. « Je crois que j'en suis encore loin. » Cependant, l'euphorie était souvent remplacée par des doutes. Sophie passait des heures à jouer du violon dans sa chambre, imaginant à quoi ressemblerait sa vie à Chicago. La peur d'échouer la suivait comme une ombre. Une de ces nuits, Margaret entra et la trouva debout devant la fenêtre, tenant le violon comme un bouclier. « Sophie, que se passe-t-il? » demanda Margaret. « Je viens de me dire... » Sophie commença, peinant à trouver les mots. « Et si je n'y arrivais pas? Et si tout le monde attendait de moi quelque chose que je ne peux pas donner? » Margaret s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Tu te souviens du concours? Tu étais nerveuse, mais tu as joué avec ton cœur. Ce n'est pas une question d'être la meilleure au monde. C'est une question d'être la meilleure version de toi-même. Et ça, Sophie, tu le es déjà. » Ces paroles apaisèrent le cœur de Sophie. Elle comprit que son parcours n'avait pas besoin d'être parfait, il suffisait d'être authentique. L'arrivée de Sophie à Chicago fut renversante. Le campus de l'école de musique était immense,
avec des bâtiments majestueux et des jardins impeccables. Chaque salle semblait vibrer des sons d'instruments joués par de jeunes talents. Sophie se sentit petite face à la grandeur de cet endroit. Le premier jour, elle fut accueillie par un homme grand, portant des lunettes et ayant les cheveux bien coiffés. Il se présenta comme Edmund Riley, son mentor. « Bienvenue, Sophie, dit-il avec un sourire contenu. J'ai entendu parler de ta prestation au concours. J'espère que tu es prête à travailler dur. Le talent n'est que le début. » Ces mots semblaient un défi. Sophie comprit rapidement qu'elle était dans un monde très différent. Ses camarades étaient techniques, confiants et clairement bien entraînés. Lors du premier cours, elle eut du mal à suivre les instructions détaillées de Riley. « Arrête, Sophie, dit le professeur en l'interrompant pendant un exercice. Tu as de l'émotion, mais tu manques de contrôle. Recommençons. » Les soirées de pratique devinrent encore plus intenses qu'à l'orphelinat. Sophie passait des heures à répéter des gammes, corrigeant ses erreurs et tentant de se mettre au niveau des autres élèves. Bien que le soutien de Margaret ait renforcé sa confiance, elle sentait que le poids des attentes augmentait chaque jour. Un jour, pendant une pause, une camarade nommée Clara s'approcha. « Tu es la fille du Kansas, non? Celle avec le vieux violon? » « Oui, répondit Sophie, timide. Je t'ai entendu jouer. Tu es bonne, mais cet endroit exige beaucoup. J'espère que tu es prête. » Clara sourit poliment avant de s'éloigner. Sophie avala difficilement sa salive. Prête semblait un mot bien trop grand pour elle. Le grand moment arriva lorsque Riley annonça une présentation interne pour sélectionner les élèves qui représenteraient l'école lors d'un festival international. Sophie hésita à s'inscrire, mais elle savait qu'elle devait tenter sa chance. La nuit de la présentation, elle était envahie par le trac, mais se rappela les paroles de Margaret, « Joue avec ton cœur ». Sur scène, Sophie ferma les yeux et joua comme jamais auparavant. Chaque note semblait être une conversation avec son passé, avec Margaret, avec les étoiles. Lorsqu'elle eut terminé, le public resta silencieux un instant avant d'exploser en applaudissements. Plus tard, Riley s'approcha. « Tu as trouvé ta voix, Sophie. Félicitations. Prépare-toi pour le festival. » La prestation de Sophie au Festival international fut un tournant. Sa performance captivante l'a mis en lumière non seulement parmi les juges, mais aussi dans les médias. Des journalistes voulaient en savoir plus sur la jeune violoniste du Kansas avec une histoire si émouvante. Mais Sophie, habituée à la solitude de l'orphelinat, se sentit un peu perdue au milieu de toute cette attention. Après le festival, la directrice Eleanor entra en contact avec Sophie. Il était rare qu'elle appelle, alors Sophie répondit immédiatement. « Eleanor, tout va bien ?» demanda Sophie, inquiète. « Oui, chère, tout va bien. En fait, mieux que bien. J'ai reçu une visite inattendue à l'orphelinat, répondit Eleanor, sa voix remplie d'émotion. « Qui était-ce ?» demanda Sophie, intriguée. « Une femme nommée Claire. Elle a apporté une photo, un médaillon. Sophie, elle pense que tu pourrais être sa nièce. » Le cœur de Sophie s'emballa. « Quoi? Comment le sait-elle? » Elle t'a vu à la télévision, au festival. Elle a dit que le médaillon que tu portes était identique à celui de sa sœur, qui est décédée il y a de nombreuses années. Elle veut te rencontrer. Sophie ne savait pas comment réagir. La possibilité de découvrir enfin quelque chose sur sa famille était à la fois excitante et effrayante. Les jours suivants, elle réfléchit à ce que cette découverte pourrait signifier. Bien qu'elle se sentît appartenir à l'orphelinat, et maintenant, à la musique, il y avait un vide qui n'avait jamais été comblé jusqu'à maintenant. Quelques jours plus tard, Claire se rendit à Chicago pour rencontrer Sophie. Lorsque les deux femmes se rencontrèrent pour la première fois, ce fut un moment chargé d'émotions.
Claire était une femme élégante, avec des cheveux gris et des yeux qui ressemblaient à ceux de Sophie. En s'approchant, Claire prit le médaillon autour du cou de Sophie, des larmes coulant sur son visage. « Ce médaillon appartenait à ma sœur, dit Claire, sa voix tremblante. Elle l'a donné à sa fille avant que tout ne se passe. Tu es ma nièce, Sophie. Enfin, je t'ai trouvée. » Sophie ne savait pas quoi dire. Elle étreignit Claire, tentant de retenir ses larmes. Pour la première fois de sa vie, elle ne sentit plus le poids du doute sur son passé. La connexion avec Claire changea la vie de Sophie de nombreuses façons. Claire lui offrit un foyer, un endroit où elle pourrait être aimée en tant que famille. Bien que Sophie ressente de la gratitude, elle avait aussi peur de laisser derrière elle les personnes qui l'avaient aidée à arriver jusque-là. Dans une conversation avec Margaret, Sophie partagea ses inquiétudes. « J'aime Claire, mais je ne veux pas vous perdre, ni l'orphelinat, ni tout ce qui m'a amenée jusqu'ici, dit Sophie. Margaret sourit en tenant la main de Sophie. Chérie, tu ne perdras rien de tout cela. L'amour que tu as trouvé ici, la force que tu as cultivée, et le lien que nous avons créé, tout cela t'accompagnera. Maintenant, tu as plus de gens à aimer et à soutenir. C'est une merveille. Avec le soutien de Margaret et de Claire, Sophie trouva un équilibre. Elle poursuivit ses études à Chicago, mais maintenant, elle avait un chez-soi à elle, quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant. La musique, qui était autrefois un moyen de faire face à la solitude, était désormais un pont pour connecter Sophie au monde. Les mois qui suivirent les retrouvailles avec Claire furent intenses et pleins de découvertes. Sophie, maintenant plus confiante et déterminée que jamais, se consacra pleinement à la musique. Sa carrière décolla. Elle participa à des concerts, des festivals et des événements, envoûtant les foules avec sa passion et son talent. Mais, malgré toute l'attention et le succès, Sophie n'oublia jamais d'où elle venait. Un jour, alors qu'elle révisait des partitions dans sa chambre, elle eut une idée qui fit accélérer son cœur. Elle décida d'appeler Margaret. « Margaret, j'ai pensé à quelque chose, » commença Sophie, avec enthousiasme. « La musique a changé ma vie. Et si nous pouvions offrir cette opportunité à d'autres enfants qui, comme moi, ont l'impression de ne pas avoir de place dans le monde ?» Margaret, de l'autre côté du fil, resta silencieuse un moment avant de répondre. « C'est une idée merveilleuse, Sophie. Mais comment comptes-tu faire cela ? » Je veux créer un projet pour enseigner la musique aux enfants défavorisés. Offrir des cours, des instruments, et surtout, de l'espoir. Je veux qu'ils se sentent capables de trouver un chemin, comme j'ai trouvé le mien, expliqua Sophie. Avec le soutien de Claire, Margaret et de la directrice Eleanor, Sophie lança le projet qu'elle appela « Note d'espoir ». Le programme fut inauguré dans le même orphelinat où Sophie avait grandi. Lors de la cérémonie d'ouverture, des enfants tenaient des violons, des flûtes et d'autres instruments que Sophie avait aidé à acquérir. Ce jour-là, Margaret était dans le public, les yeux remplis de larmes de fierté. Après la présentation, Sophie se précipita pour l'embrasser. « Sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible, » dit Sophie, la voix tremblante. « Tu as cru en moi quand je n'y croyais même pas. » Margaret caressa le visage de la jeune fille qu'elle avait vue grandir. « Je n'ai fait qu'ouvrir les portes, Sophie. Mais c'est toi qui les as franchies avec ta propre force. » Au fil des ans, le projet grandit, touchant la vie de nombreux enfants en situation vulnérable. Sophie continua à se produire lors de concerts internationaux, mais elle réservait toujours du temps pour enseigner dans le programme. Elle devint non seulement une artiste renommée, mais aussi une source d'inspiration pour les jeunes du monde entier. Un jour, après une prestation complète à New York, Sophie se rendit dans sa loge et regarda le médaillon autour de son cou. Elle toucha la surface lisse et sourit. Chaque note qu'elle jouait était encore une conversation avec les étoiles, avec sa mère, avec Margaret, avec les enfants de l'orphelinat.
C'était un rappel de là où tout avait commencé. L'histoire de Sophie devint un symbole de la manière dont la musique, l'amour et la détermination pouvaient transformer des vies. Son parcours ne portait pas seulement sur le dépassement des difficultés, mais aussi sur l'utilisation de ses dons pour faire la différence. Ainsi, Sophie continua à diffuser sa symphonie d'espoir, une note à la fois.